Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, la grande famille, méditons ensemble. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne ces nouveaux jours, lui qui nous rassure que ses bontés ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Il les renouvelle chaque matin en notre faveur, que toute la gloire lui revienne. Nous bénissons le Seigneur pour Papa Artiste Bonjao, qui est le visionnaire de cette plateforme. Et nous voulons ici aussi glorifier le Seigneur pour tous les administrateurs du groupe, pour tout le travail qu'ils font et qui sont des sentinelles qui veillent sur la marche de la plateforme, que le Seigneur se souvienne de tout ce qu'ils font. Je suis Maman Aimée Thierrina. Le Seigneur m'a fait grâce de faciliter la méditation de ces jours qui nous est proposée par la Ligue pour la lecture de la Bible dans le livre d'Amos, chapitre 7, du verset 1 à 17. Avant de commencer, nous aimerions prier. Tendre Père, nous te rendons des actions de grâce, toi qui es le maître des temps et des circonstances. Merci pour cette faveur que tu nous accordes. Nous voulons nous remettre sous la mouvance du Saint-Esprit, puisqu'en nous-mêmes nous sommes capables de rien. Toi qui as dit dans ta parole, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le Saint-Esprit. Celui-là vous enseignera et vous rappellera beaucoup de choses cachées. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, que nous puissions disparaître et que toi tu prennes la direction. Merci de toucher tous les bien-aimés qui interviendront, afin que l'échange qui se fera, que cela soit pour l'édification de ton peuple que nous sommes. Toi qui ne veux pas voir nous perdre, tu veux nous voir revenir à toi. Aide-nous par ce passage qui est prévu aujourd'hui. Que ce passage puisse aider quelqu'un, une âme, à revenir à toi pour la seule gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous lisons selon la version Louis II. Il est écrit ce qui. Voici ce que me fit voir le Seigneur Dieu. Il façonnait des criquets au moment où les regains commençaient à croître. C'était le regain après la coupe du roi, comme il dévorait entièrement l'herbe du pays. J'ai dit, Seigneur Dieu, pardonne, je t'en prie. Comment Jacob subsisterait-il? Il est si petit. Le Seigneur en eut du regret. Cela n'arrivera pas, dit le Seigneur. Deuxième vision, les feux. Voici ce que me fit voir le Seigneur Dieu. Le Seigneur Dieu proclamait le jugement par les feux. Le feu avait dévoré les grands abîmes et dévoré la parcelle. J'ai dit, Seigneur Dieu, arrête, je t'en prie. Comment Jacob subsisterait-il? Il est si petit. Le Seigneur en eut du regret. Cela non plus n'arrivera pas, dit le Seigneur Dieu. Troisième vision, l'étain. Voici ce qu'il me fit voir. Le Seigneur se tenait près d'un mur d'étain et il avait de l'étain. Le Seigneur me dit, que vois-tu, Amos? J'ai répondu, de l'étain. Alors le Seigneur dit, je mets de l'étain au sein d'Israël, mon peuple. Je ne lui passerai plus rien. Les hauts lieux d'Isaac seront dévastés. Les sanctuaires d'Israël seront réduits en ruines. Et je me dresserai contre la maison de Jéroboam avec l'épée. Alors Amasia, prêtre de Bethel, fit dire à Jéroboam, roi d'Israël, Amos conspire contre toi au sein de la maison d'Israël
Le pays ne peut supporter toutes ces paroles, car ainsi parlait Amos, Jéroboam mourra par l'épée et Israël sera exilé loin de sa terre. Amathia dit à Amos, va-t'en, visionnaire, va te réfugier au pays de Juda. Là-bas, tu pourras manger ton pain et parler en prophète. Mais ne continue pas à parler en prophète à Bethel, car c'est un sanctuaire de roi et une maison royale. Amos répondit à Amathia, je ne suis ni prophète, ni fils de prophète. Je suis éleveur de bovins et cultivateur de sycomores. Le Seigneur m'a pris derrière les troupeaux. Le Seigneur m'a dit, va, parle en prophète à Israël, mon peuple. Écoute maintenant la parole du Seigneur, toi qui dis, ne parle pas en prophète sur Israël et ne vaticine pas sur la maison d'Isaac. À cause de cela, voici ce que dit le Seigneur. Ta femme se prostituera dans la ville, tes fils et tes filles tomberont par l'épée, ta terre sera partagée au cours d'eau, toi tu mourras sur une terre impure et Israël sera exilé loin de sa terre. C'est la parole du Seigneur. Alors, nous avons 3 questions auxquelles nous devons répondre. Il y a la question 2 qui dit, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Question 3, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Question 6, y a-t-il un avertissement? Et il y a les questions de routine. Quel verset m'interpelle le plus pour ma prière? Y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me repentir, auquel croire, obéir, pour lesquels le remercier et le louer, pour lesquels lui formuler ma demande? Nous répondons à la question 2, la première question qui est question 2. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Nous disons oui. Ce passage nous apprend sur Dieu le Père. Dans ce passage, déjà au verset 3, nous voyons que notre Dieu, il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu compatissant. Au verset 3. C'est le verset 3 qui nous montre ça. Que Dieu, il est le Dieu d'amour. Donc, nous disions que Dieu, il est amour, il exauce la prière. Ça, nous pouvons voir ça à partir du verset 5 et le verset 6. Dieu est compatissant. Nous voyons aussi que Dieu, c'est lui qui ordonne les choses. Ça, nous voyons ça au verset 4. Au verset 4. Et nous voyons aussi que notre Dieu, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père? Oui, nous disons que Dieu aime les dialogues. Nous voyons au verset 8 comment Dieu parle avec son fils Amos. Donc Dieu aime parler à l'homme. Nous voyons aussi que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Nous voyons ça au verset 9. Alors, est-ce que y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Oui, l'exemple à suivre, c'est, nous voyons Amos. L'exemple à suivre, c'est l'exemple d'Amos. Amos, il plaide, il prie pour Israël, il prie pour Jacob. Donc, il a la compassion des âmes.
Ça, vraiment, c'est un exemple à suivre. Prier pour les autres, prier pour les situations, être intercesseur. Ça, c'est un exemple à suivre. Nous voyons encore l'exemple à suivre toujours à Amos. Il dit vrai au verset 14. Il est sincère, honnête. Il dit non, moi je ne suis pas prophète. Ça c'est vrai, il n'est pas prophète. Il est juste un paysan. Donc il dit vrai. Nous devons dire vrai comme Amos. Nous ne pouvons pas chercher à plaire aux hommes, mais nous devons plaire à Dieu qui nous a appelés. Et nous voyons aussi qu'Amos est humble, il est reconnaissant. Nous voyons ça au verset 15. Amos, il est reconnaissant. Il dit, ce que j'ai fait là, je ne le remets pas. Il dit, le Seigneur m'a pris derrière les troupeaux. Le Seigneur m'a dit, va parler en prophète à Israël, mon peuple. Donc ça, c'est vraiment un exemple à suivre. Amos est humble, il est reconnaissant que s'il est arrivé à parler au peuple d'Israël, il ne l'a pas mérité, mais il a eu mandat du Créateur du ciel et de la terre. Et un autre exemple à suivre, justement, c'est ce qu'Amos fait là. Il est dans l'appel de Dieu. Ce qu'il fait là, il ne le fait pas de lui-même, mais le Seigneur l'a appelé. Et lui, il n'a fait qu'obéir à l'appel du Créateur. Ça, c'est un exemple à suivre. Alors, l'exemple à ne pas suivre, il y a des exemples à ne pas suivre. Nous voyons au verset 10, Amasia, le sacrificateur de Bethel, qui parlait en mal contre Amos, l'envoyé de Dieu. Ça, ce n'est pas un bon exemple à suivre. Donc nous voyons là au verset 10, Amasia qui va donner un faux rapport. Il dit, Amos conspire contre toi au sein de la maison d'Israël. Ça, ce n'est pas un exemple à suivre. Alors nous voyons encore au verset 12 où Amasia demande à Amos de fuir. Il lui propose d'aller au pays de Juda pour qu'il aille prophétiser là-bas, il mange son pain là-bas. Mais il oublie que ce qu'Amos fait, il ne le fait pas de lui-même, il ne le fait pas selon un homme. Il oublie que ce qu'Amos fait là, cela venait du Seigneur. Ça, ce n'est pas un exemple à suivre. Donc, nous voyons que Amasia est en train de limiter Amos. Il l'empêche de prophétiser. Pourtant, il n'en a pas le droit. Ça, vraiment, ce n'est pas un exemple à suivre. Et exemple à ne pas suivre, nous voyons ça encore au verset 13. Qui Amasia, qui dit encore à Amos, il dit, mais ne continue pas à parler en prophète à Bethel, car c'est un sanctuaire du roi et une maison royale. Ça, ce n'est pas un bon exemple à suivre. Amasia a peur des hommes qui peuvent tuer que les corps. Il oublie qu'il y a le Créateur, celui qui ordonne les choses. Donc ça, ce n'est pas un exemple à suivre. Là, c'était les quelques exemples que nous avons relevés. Assurément, les bien-aimés pourront compléter selon la grâce du Saint-Esprit qui se révèle à chacun selon la mesure de grâce, ce qui sera d'un intérêt pour nous tous, pour tous les membres de la plateforme. Alors, y a-t-il un avertissement? Oui, il y a un avertissement. Nous voyons là, il y a l'avertissement. Nous voyons la troisième vision d'Éden. Dieu avertit.
il met la limite. Il dit, je mets l'éteint au sein d'Israël, mon peuple, je ne passerai plus rien. Donc ça, c'est un avertissement. Notre Dieu, c'est vrai, il est patient, mais à un moment donné, il y a des limites. Donc ça, c'est un avertissement. Alors, nous voyons aussi l'avertissement au verset 17. Il dit, à cause de cela, voici ce que le Seigneur dit. Ta femme se prostituera dans la ville. Tes fils et tes filles tomberont par l'épée. Ta terre sera partagée au cordeau. Toi, tu mourras sur une terre impure et Israël sera exilé loin de sa terre. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous revenons dans notre texte, nous voyons que l'amour de Dieu ne le laisse pas prendre des décisions sur l'homme sans qu'il ne puisse l'avertir. Dieu avertit toujours. Depuis que nous avons commencé le livre d'Amos avec ses serviteurs qui ont intervenu, nous voyons comment le Seigneur est en train de se battre, comment l'Éternel est en train vraiment de se soucier de la rébellion de l'homme. Dieu qui connaît l'homme, il le connaît parfaitement. Il pouvait même laisser l'homme se perdre. Mais l'amour qu'il a pour l'homme, il cherchait par tous les moyens à avertir l'homme, puisque l'homme puisse revenir à lui. Mais nous voyons que depuis le premier chapitre, aujourd'hui là nous sommes au 7e chapitre, Dieu utilise tous les moyens. Ici nous voyons, il utilise l'image de la créature, de ce qu'il a créé. Il dit, les criquets, il façonnait les criquets au moment où les regains commençaient à croître. Que le Seigneur nous donne la sagesse pour comprendre ce qu'il nous donne comme illustration à tout moment qu'il y a un texte que nous devons comprendre, que nous devons lire, que nous puissions comprendre ça tel que lui-même, il veut que nous soyons instruits par ce texte, puisqu'il a dit, mon peuple sera instruit par moi-même. L'instruction, nous la recevons toujours dans sa parole. Alors, nous voyons que quand il permet ces situations-là, son serviteur Amos, qu'il a pris, nous voyons l'humilité d'Amos, qui n'était qu'un paysan, comme lui-même l'a dit. Amos est reconnaissant. Donc, notre Dieu, je disais qu'il est souverain, il fait sa volonté. Il y avait des prophètes, mais Dieu va prendre cet homme Amos, qui n'était qu'un éleveur, un cultivateur. Il le prend, il lui confie une mission de prophétiser sur son peuple. Donc, Dieu ne dépend pas de quoi que ce soit, il fait grâce à qui il veut. Nous voyons celui-là qui était un cultivateur, alors que nous savons que ce travail-là, ce sont les prophètes qui font ça, les gens qui ont des visions, mais Dieu va faire grâce à Amos. Il lui confie cette mission-là, d'aller prophétiser sur son peuple qu'il aime, son peuple avec qui il a fait alliance. Nous voyons quand Dieu fait alliance avec quelqu'un, il veille sur cette alliance-là. Alors, quand il présente cette situation-là, Amos n'est pas égoïste, il n'est pas orgueilleux. Amos plaide. C'est comme Moïse qui a plaidé pour Israël, comme Abraham aussi a plaidé. Nous voyons ici que Amos, il plaide. Et nous voyons les résultats de la prière. Au verset 6, il est écrit que le Seigneur eut les regrets, cela n'arrivera pas, dit le Seigneur. Ça signifie que nous voyons la puissance de la prière. C'est par la prière que le Seigneur intervient. Il peut changer le mal en bien. Il peut changer les ténèbres en aurore, comme nous avons vu dans les méditations qui ont précédé.
Il est écrit que c'est le Seigneur qui change les ténèbres en aurore. C'est par la prière, pas n'importe quelle prière. La prière qui, avec un cœur sincère, avec un cœur disposé. C'est cette prière-là que le Seigneur attend de nous. Une prière d'un cœur sincèrement repentant. Un cœur qui est repenti sincèrement. Donc c'est la prière que Dieu attend pour qu'il puisse changer sa décision. Nous voyons ici Amos, humble de cœur. Il a plaidé. Le Seigneur a décidé. Il a changé. Mais au verset 7, nous voyons que Dieu met une limite. Dieu met la limite, bien-aimé dans le Seigneur. Tout ce que nous faisons là, c'est vrai. Dieu est miséricordieux, mais à un moment donné, il est aussi le feu dévorant. Donc, ça signifie que le temps de la grâce, nous ne pouvons pas prendre ça en vain comme ça. Le temps de la grâce, nous devons veiller. Il y a de ces moments-là où Dieu oublie même. Il refuse l'intercession, il refuse d'écouter. C'est comme ça que, tant que c'est encore possible, tant que l'Éternel est là, cherchons-le de tout notre cœur. Revenons au Seigneur de tout notre cœur. Puisqu'à un moment donné, Dieu refuse même l'intercession. Il dit non, je ne vais plus écouter. Quand cela dépasse la limite que Dieu a mis, Dieu n'écoute plus. Il n'exauce plus la prière. Alors c'est comme ça que nous voyons ici, Dieu dit non, j'ai mis la limite. J'ai mis la limite puisque c'est un peu trop avec ces peuples que moi, j'ai fait sortir d'esclavage. Ces peuples à qui j'ai fait voir des choses terribles et redoutables. J'ai combattu en sa faveur. Il ne comprend pas. Alors en tout cas, j'ai mis la... Et là, au verset 9 déjà, comme Dieu a mis la limite, nous voyons déjà au verset 9 ce que le Seigneur proclame, ce qu'il promet sur Israël. Et cela arrivera. Cela finira par arriver. C'est pourquoi nous devons sonder les Écritures. Quand nous lisons, nous voyons là les livres des rois. Quand nous rentrons dans les livres des rois, nous verrons que ce qui a été écrit s'est accompli. Le roi Jéroboam, il est mort par l'épée, tel que le Seigneur l'avait dit. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, craignons le Seigneur. Ne soyons pas comme Amasia. Amasia, qui a plus peur des hommes que peur de Dieu. Et quand nous sommes tout autour des gens qui ont le pouvoir, nous voyons ici Amasia. Il est prêtre à côté du roi Jéroboam. Il va donner un rapport qui n'est pas vrai. Faisons attention. Faisons attention avec les choisis de Dieu. Ne nous fions pas aux apparences. Celui-là que nous considérons, que nous me connaissons, peut-être c'est celui-là le loin de Dieu. C'est celui-là qui a une mission donnée que le Seigneur lui a confiée. Mais nous, les hommes, comme nous jugeons par les apparences, peut-être nous voyons que non, ce n'est pas celui-là. Et pourtant, c'est à lui que le Seigneur a confié la mission, comme il l'a fait avec Amos, qui n'était qu'un élévateur, qui n'était qu'un éleveur plutôt, un éleveur, un cultivateur de sycomore. Mais le Seigneur l'a choisi. Pourtant, il y avait d'autres prophètes que le Seigneur pouvait utiliser. Donc notre Dieu, il est multisystème, bien-aimé dans le Seigneur. Tout ce que nous faisons, faisons ça dans la crainte de Dieu. Et développons vraiment l'écoute du Saint-Esprit pour que nous ne puissions pas tomber dans des pièges dans la matière qui va donner un faux rapport. Alors que Amos, la mission lui était confiée par le Créateur. Alors vous voyez ces faux rapports-là, ces mauvais rapports des méchants. Voilà comment cela va avoir des conséquences plus tard. Cela va avoir des conséquences. Nous voyons ces conséquences-là à partir du verset 16. Écoute maintenant la parole du Seigneur, toi qui dis, ne parle pas un prophète sur Israël et ne vaticine pas sur la maison d'Isaac.
À cause de cela, voici ce que dit le Seigneur. Ta femme se prostituera dans la ville. Tes fils et tes filles tomberont par l'épée. Ta terre sera partagée au cordeau. Toi, tu mourras sur une terre impure, et Israël sera exilé loin de toi. Bien-aimés dans le Seigneur, rappelons-nous de notre thème de la veillée, les dieux générationnels. Vous voyez que le péché de quelqu'un, ça peut entraîner des conséquences néfastes plus tard. C'est comme ça les gens que nous voyons se méconduire, on ne sait jamais. Cela peut être un péché que quelqu'un a commis et cela a des répercussions tant que la personne peut-être n'a pas encore confessé, il n'a pas encore pris conscience. C'est pourquoi quand nous rencontrons les gens dans des situations, aidez-les à une cure d'âme gentille. Peut-être on peut sortir quelqu'un d'une situation de l'innocence. Donc nous voyons ici, la femme se prostituera. Dieu, le Seigneur l'a dit. Et cela s'est réalisé tel que ta femme se prostituera. Tes fils et tes filles tomberont. Oh, ceci doit nous faire peur. Et je vais directement répondre à cette question-là. Est-ce qu'il y a-t-il un verset qui m'interpelle le plus? Il y a ce verset 17 qui m'interpelle le plus. Donc je dois veiller sur ma marche. Je dois veiller sur ma façon. Je dois veiller de peur que ma conduite puisse avoir de retomber sur les innocents. Nous devons faire très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Et aussi, soyons comme des Amos. Soyons comme Amos. Au verset 14, il dit, je ne suis ni prophète, ni fils de prophète. Le Seigneur m'a seulement fait grâce. Mais le verset 17, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention, très attention. Ce que nous faisons là, la Bible nous dit que ton péché t'atteindra, tes œuvres te suivront. Tout ce que nous faisons comme acte, nous aurons les conséquences de ça, que cela soit en bien ou en mal. Ce que le Seigneur dit, cela s'accomplit. Les promesses de Dieu, la parole de Dieu s'accomplit. En bien ou en mal, cela s'accomplit. À moins que nous puissions nous repentir. Je pense que c'est ça le message clé du livre d'Amos depuis que nous avons commencé là. Le souci de Dieu est que l'homme se repente, qu'il revienne à Dieu. Mais nous voyons combien l'endurcissement du cœur de l'homme. Voilà, Dieu cite, il raconte tout ce qu'il fait. Il permet des situations, mais l'homme ne comprend pas. N'est-ce pas, nous sommes ces hommes-là. Aujourd'hui, c'est nous. C'est à nous que Dieu s'adresse. Ce n'est plus aux enfants d'Israël, mais c'est à nous. Puisque nous, du moins, chaque jour, nous sommes instruits. Chaque jour, nous écoutons sa parole. Est-ce que cette parole nous aide à changer? Est-ce que cette parole a de l'impact dans notre vie? Ou bien juste, nous prenons plaisir de l'écouter et après, nous arrêtons là. Parce qu'il est écrit, ne nous bornons pas à écouter dans les livres de Jacques. Ne nous bornons pas seulement à écouter ce que nous devons faire, d'obéir et de mettre ça en pratique, tout ce que nous écoutons là. Mais franchement, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, il est fidèle. Dieu, à cause de ce qu'il est, nous devons tout intérêt à le craindre et à revenir à lui. C'est vrai, nous disons Dieu est amour, il est bon, il est fidèle, il est patient, riche en bonté, il est tout-puissant, il est compatissant. Il est Alpha, il est Oméga, il est El Shaddai. Donc, tout ce qu'il est là, ça doit nous obliger à revenir à Dieu, à être sincères avec le Seigneur, à l'aimer, de peur que nous puissions subir tout ce que nos prédécesseurs, ils ont vécu. Alors, faisons très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Le grand message ici, c'est la repentance. Dieu, il est amour. Dieu, il nous aime. Son grand amour, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, Dieu a besoin de nos cœurs. Il a besoin que nous puissions revenir à lui. Alors, c'est comme ça que je chante. Je dis, tu connais ton problème avec ton Dieu.
tu ne marches pas dans la sincérité. Tu connais ton problème avec ton Dieu, tu ne marches pas dans la sincérité. Tu connais bien ton problème. Demain sera trop tard. Change de maintenant. Viens vite à Jésus-Christ, tu seras sauvé. Oui, mon frère. Demain sera trop tard. Change de maintenant. Viens vite à Jésus-Christ, tu seras sauvé. Oui, ma sœur. Demain sera trop tard. Change de maintenant. Viens vite à Jésus-Christ, tu seras sauvé, oui, mon frère. Changeons de maintenant que c'est possible. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Cette parole que nous entendons jour et nuit, qu'elle nous aide à revenir au Seigneur. Puisque tout ce que Dieu dit là, il finit par accomplir ça. Quand nous avons une position supérieure, une position qui est influente, que cette influence-là puisse aider à gagner les âmes pour le Seigneur, mais que cela ne soit pas pour détruire les peuples de Dieu, sachant que nous ne pourrons nous cacher nulle part où le Seigneur ne peut nous voir. Sous la mer, il est là. Sur la terre, il est là. Dans l'espace, il est là. Il est partout. Craignons le Seigneur partout où nous sommes. Puisqu'il est amour. Il nous aime tant. C'est pourquoi il permet toutes ces circonstances. C'est pourquoi il permet toutes ces illustrations pour que cela puisse nous faire revenir à lui. Que le Seigneur bénisse sa parole. Merci pour les bien-aimés qui pourront intervenir le long de la journée. Soyons bénis. C'est votre sœur, Maman aimée, Thierrina, depuis la ville de Kikwit. Bonne journée à tous, en ce dernier lundi du mois de janvier. Merci Seigneur.